Probablement que tu penses que la pratique en ligne, c'est pas pour toi parce que tu l'as essayé une fois, deux fois, t'as pas vraiment accroché, t'as manqué de motivation, tu te sentais seul dans tes pratiques, tes séances étaient mal adaptées ou tu avais peut-être juste l'impression de tourner en rond. Cependant, si je te disais que c'est pas la pratique en ligne le problème, c'est souvent la manière dont elle est pensée et présentée et surtout la façon dont elle est accompagnée. Dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai appris en 31 ans de pratique à la maison. Qu'est-ce qui fait qu'une pratique en ligne devient réellement agréable, efficace et même qui va réussir à te transformer? Tu vas prendre conscience que la pratique en ligne, là, c'est pas une version cheap d'un studio, puis c'est pas non plus une mode passagère, c'est une vraie opportunité de t'écouter, de progresser et de retrouver la liberté dans ton corps et aussi dans ton temps. Je m'appelle Isabelle Pourtier, je suis spécialiste en yoga anatomique et créatrice de Siraflo. Est-ce que tu savais que les tensions et la douleur, ce ne sont pas une fatalité et que le mouvement adapté, c'est la clé pour retrouver la liberté dans ton corps? Je crois profondément que le mouvement peut être une source de plaisir, de confiance et d'écoute je recommence avec des voyelles, et d'écoute de soi, peu importe ton âge et peu importe ta condition. Ça fait 31 ans que je m'entraîne et de ces 31 ans d'entraînement, il y en a plus de 25 où je l'ai fait chez moi. À l'époque, c'était des VHS, ça me rajeunit pas, puis des DVD jusqu'à aujourd'hui avec des plateformes en ligne. Puis avec le temps, j'ai compris ce qui fonctionne de la pratique en ligne et ce qui fonctionne pas. Donc, commençons par les deux aspects les plus frustrants. Tout d'abord, le manque de motivation. Quand on est toute seule chez soi, sans horaire fixe, sans accompagnement, c'est plus facile d'abandonner. La régularité peut devenir un défi, puis au moindre obstacle, téléphone qui sonne, grippe, puis tout ça, ben, on lâche prise. Et la deuxième chose, c'est l'absence de lien réel aussi avec l'enseignant. Sur la plupart des plateformes, tu suis un cours, puis tu n'as pas la possibilité de poser des questions à une personne de référence. Donc, tu ne peux pas avoir de feedback, pas d'ajustement, pas de présence humaine. Puis, pourtant, c'est ce contact-là qui fait toute la différence. Cependant, la pratique en ligne a aussi beaucoup d'avantages. Premièrement, la flexibilité d'horaire. Donc, tu peux pratiquer où tu veux, quand tu veux, sans te déplacer ou en déplacement. C'est idéal si tu as un horaire qui est chargé ou encore si tu as des obligations familiales. Ensuite, il y a le prix qui va faire une différence parce qu'une plateforme en ligne, souvent pour une année, va te coûter moins cher qu'une session à un cours par semaine. Et ça te donne accès à des centaines de séances que tu peux choisir. Ensuite, il y a la variété. Souvent, quand on s'inscrit dans un cours en salle, on s'inscrit pour, par exemple, un cours de yoga ou un cours de stretching. Dans les plateformes en ligne, tu as vraiment une variété beaucoup plus grande qui sont incluses dans ton abonnement. Tu peux retrouver du renforcement, des respirations, soulagement des tensions, des détentes, des yoga nidra, du stretching. Donc, tu choisis exactement ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et quatrièmement, il y a aussi l'intimité. C'est un point qu'on mentionne pas souvent, mais qui est quand même fondamental dans la pratique en ligne. C'est que ça te permet d'être pleinement à l'écoute de toi-même. Ça te permet de pratiquer sans jugement, sans comparaison, sans nécessairement te sentir observé ou évalué. Tu peux pratiquer en pyjama, tu peux pratiquer pas de brassière, tu peux pratiquer dans ta cuisine, tu peux pratiquer dans ton salon, tu peux ajuster, tu peux reculer, tu peux recommencer et tout ça en toute sécurité. Et je me permets de te faire deux petits rappels importants. Tout d'abord, la qualité du ou des enseignants qui te donne les cours en ligne, ça fait toute la différence. Un bon accompagnement, c'est ce qui transforme une vidéo générique en une expérience réelle, adaptée et transformatrice. Aussi, deuxième petit rappel, fais attention aux vidéos dits débutants sur YouTube. Ce qui est gratuit, c'est pas toujours accessible. Il y a beaucoup de séances que j'ai vues qui sont dites douces ou débutantes, qui prennent pas en compte les douleurs, les pathologies, l'historique puis les vraies limitations du corps. Donc, c'est pas le nombre de vues qui garantit la sécurité, c'est la compétence.
Donc, en résumé, les avantages d'une pratique en ligne. Premièrement, la flexibilité de l'horaire. Tu pratiques où tu veux, quand tu veux. Deuxièmement, il y a le prix. C'est souvent beaucoup plus avantageux qu'un studio en présentiel. Troisièmement, la variété du choix des séances. Et quatrièmement, ton intimité. Et les deux choses à prendre en considération quand tu magasines une plateforme de pratique en ligne, tout d'abord, les compétences du ou des enseignants, t'assurer que tu peux avoir accès à une personne pour poser tes questions, faire des ajustements. Et finalement, porte attention à toutes les gratuités qu'on retrouve sur YouTube parce qu'on voit souvent des séances qui sont annoncées comme débutants ou matinale et finalement, ça s'avère que c'est pas ça du tout. Donc, la pratique en ligne, c'est pas une version cheap. Bien accompagnée, elle peut devenir un espace vraiment de liberté, d'écoute et de transformation durable. Et là, elle n'oppose pas en salle et en ligne. Ça offre un nouveau chemin pour bouger selon tes besoins et à ton rythme. Et maintenant, je t'invite à répondre à cette question. As-tu déjà pratiqué en ligne? Écris oui ou non dans les commentaires. Et si tu veux commencer tout de suite, là, je t'offre 2 séances efficaces pour des abdominaux en béton. Le lien va être juste ici dans la description de la vidéo. Je te remercie beaucoup pour ta présence. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer ensemble le mouvement intelligent, à bâtir une pratique qui est actuelle, qui est anatomiquement précise et profondément humaine. À bientôt!